Il garde l'une des plus belles baies du monde. À 10 km au large du continent, le phare de Rio trône depuis près de 2 siècles au centre de cette petite île inhospitalière. Il ne reçoit aucun visiteur, ou presque. Les seuls à pouvoir y accéder, c'est la marine brésilienne. Manœuvre en cours. Environ tous les 3 mois, à la nuit tombée, c'est toute une opération qui est mise en place sur ce navire spécialisé. Les 84 membres d'équipage et leur capitaine règlent les derniers détails avant d'approcher le phare. Rio de Janeiro a toujours été un port très important pour le pays, dès l'époque de l'Empire au XIXe siècle. Ici, la navigation n'est pas très sûre. C'est pour ça qu'a été choisie l'île Ras, qui est ici, justement pour sa position stratégique en face de la baie de Guanabara. Tous les navigateurs qui viennent de l'océan pour entrer dans le port de Rio voient en premier le phare et savent qu'ils sont dans la bonne direction. Patience, il faudra passer la nuit à bord. Le débarquement ne peut se faire qu'aux premières lueurs du jour, à marée haute. Peu avant 5 heures du matin, le navire s'approche enfin du phare. Les conditions maritimes sont particulièrement difficiles à cette période de l'année. Les vagues peuvent parfois atteindre plusieurs mètres et rendre impossible le débarquement. On va s'approcher de la roche et on va d'abord observer les conditions. Faites très attention à la surface de la roche, parce que ça glisse beaucoup. Donc surtout, ne faites pas de mouvements brusques, d'accord ? Heureusement, la météo est de notre côté. Au lever du soleil, c'est avec ce canot pneumatique que nous atteignons enfin l'île. Un bout de roche brute où vivent 3 soldats de la marine pendant 80 jours de service. Ils sont les gardiens de ce joyau, visible à plus de 90 km. C'est un des phares maritimes les plus puissants du monde. Dès que le soleil se lève, on vient ici, en haut du phare, et on éteint la lumière. La lentille est un véritable bijou qu'il faut à tout prix protéger des rayons du soleil. Elle a été fabriquée en France et inventée au XIXe siècle par le physicien Augustin Fresnel. À l'époque, une révolution dans le monde de la signalisation maritime. Le verre est taillé de manière triangulaire. Il va concentrer les rayons lumineux dans une seule direction et le faisceau de lumière ressort ici avec plus d'intensité. Tous les matins, c'est le même rituel. Pendant que son collègue hisse le drapeau, Raphaël Lucena collecte les données météo. Température de l'air, pression atmosphérique, vitesse du vent, des informations relevées toutes les 3 heures, indispensables à la navigation. Il prend sa tâche très à cœur, malgré l'isolement. Je profite de cette période pour penser, me poser et réfléchir aux choses qui m'arrivent dans la vie, et ça me permet de prendre du recul. Ça m'apporte de la tranquillité, comme si j'étais perdu dans la campagne, loin de la grande ville. C'est ce que j'aime le plus. Ces gardiens doivent patienter jusqu'à la fin du mois pour retrouver leurs proches. En attendant, ils observent de là-haut les rares bateaux qui s'approchent du phare. Comme celui d'Andrew Macao. Ce plongeur professionnel fait découvrir aujourd'hui à l'un de ses élèves les mystères des fonds marins de l'île Ras. Là, on a toute la partie de la proue. Il y a des ancres. Ici, l'ancre principale, la plus grande, que tu vas pouvoir voir pendant la plongée. Je m'attends à voir beaucoup de vie ici. Tout le monde dit que l'île Ras est un endroit incroyable que tous les plongeurs devraient connaître ici, à Rio de Janeiro. Il plonge à une vingtaine de mètres de profondeur pour découvrir le naufrage d'un bateau à vapeur allemand. Ironie du sort, c'est au pied du phare qu'il a coulé en 1890. Aujourd'hui, il est le refuge d'une vie aquatique abondante. En remontant à bord... Elles sont par là-bas, il faut qu'on les trouve. L'île Ras nous réserve une autre surprise. Elle a sorti sa nageoire. Ce jour-là, 2 baleines à bosse viennent jouer avec le bateau.
Elle remonte chaque année d'Antarctique pour passer l'hiver austral dans ces eaux chaudes brésiliennes, sous le regard protecteur du phare de Rio.